L'erreur que je vois le plus souvent, c'est qu'on adore se coller des étiquettes par rapport aux signes astrologiques. Alors que les signes ne sont qu'une énergie qui ont plusieurs vibrations, plusieurs teintes. Et je vais te l'illustrer à travers une métaphore. Si chaque signe astrologique était une couleur, mais tu sais très bien que les couleurs ont différentes tonalités qui vont du plus clair au plus foncé. Et bien en astrologie, c'est exactement pareil. Un signe n'a pas qu'une seule manière de s'exprimer. Il porte différentes vibrations, nuances et comme des teintes différentes en fait. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est qu'on s'enferme dans une seule version de ce signe-là. Alors qu'en réalité, mais tu peux le vivre de tellement de manières différentes. Prenons le Capricorne par exemple. Dans sa vibration la plus basse, on peut dire que c'est un signe rigide, qui est froid et intransigeant. Tellement focus sur ses objectifs qu'il en oublie de se connecter à son corps et qui très rapidement peut s'isoler et se couper des autres. Mais dans une vibration beaucoup plus haute, le Capricorne, c'est une énergie qui est profondément ancrée et responsable de ses choix. C'est un signe qui est dévoué et qui sait faire preuve de beaucoup de discipline et de dévotion. Il est inarrêtable en fait. Il va tracer sa route et peu importe les obstacles. Tu vois, ici on parle du même signe, de la même énergie de base, mais incarnée différemment. C'est de cette manière-là qu'on l'expérimente dans l'astrologie contemporaine. Tu ne t'enfermes pas dans une étiquette, mais tu choisis consciemment la vibration que tu veux venir incarner. L'astrologie contemporaine, elle vient te soutenir dans ton évolution et te guider à incarner pleinement celle que tu choisis de devenir. Donc écris-moi dans les commentaires si ça fait sens pour toi et peut-être de quel signe tu veux que je te parle dans sa plus haute et sa plus basse vibration. Je t'attends dans les commentaires.